Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Démarrage ce lundi 13 juillet du BEPC 2020 au Bénin. Dans le département du Zou, 13 040 candidats sont inscrits pour cet examen et sont répartis dans 20 centres de composition. Le lancement officiel a eu lieu au CGE à Bomé. Émeric Dakwe-Soton. Au CGE à Bomé, ce lundi matin, l'un des 20 centres de composition de l'examen du BEPC dans le Zou, les consignes sont claires. Il faut respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. En rang devant leur salle, les candidats défilent tour à tour pour se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les candidats puissent composer donc dans les conditions sanitaires normales. Vous voyez, dans toutes les salles, il y a du gel hydroalcoolique. Tous les candidats ont porté leur masque. Les conditions de distanciation sont respectées. C'est-à-dire que les candidats sont en train de composer dans des conditions sanitaires appropriées. Dans les 19 autres centres prévus dans le département du Zou, les choses se déroulent normalement et nous souhaitons donc bonne chance à tous nos candidats. Selon le directeur départemental Zou de l'enseignement secondaire, malgré le temps passé à la maison par les apprenants à cause de la pandémie, les programmes d'études ont été bouclés. Si c'est le travail, nous avons déjà travaillé. Comme Saint Augustin l'a dit, il faut travailler comme si le travail seul suffit pour réussir. Mais il faut prier également comme si la prière seule suffit pour réussir. Nous allons rester en prière pour les enfants et les conseiller pour qu'ils ne soient pas agités. Ce qui va être donné est déjà étudié en classe et traité devant les élèves. Donc, je demande aux élèves de se calmer, de relire plusieurs fois avant de s'engager et ne pas être agités. Que le Zou, comme d'habitude, apparaisse parmi les meilleurs. Pourquoi ne pas être meilleur des meilleurs? Je crois que c'est notre souhait et nous travaillons pour cela. Sur les 13 040 candidats au BEPC dans le Zou, on dénombre 5 659 filles. Par rapport à l'année passée, on note une baisse de l'effectif global dans le département du Zou, ce qui a amené à la suppression de 3 anciens centres de composition. 15 mois, c'est le délai contractuel pour achever les travaux du marché central de Djougou, exécutés sous l'autorité du ministère du cadre de vie. Les travaux de construction de ce marché ont démarré depuis quelques semaines déjà. Après le relogement des usagers, c'est actuellement la phase d'installation du chantier. Plus de détails sur les travaux avec Ronald Robinson et Jiska Akovi. En mi-juin dernier, les travaux de décapage du site du marché central de Djougou ont eu lieu sous le regard admiratif des riverains. L'opération fait suite au relogement des usagers à proximité du stade à Tchoukouma. Un relogement assuré en grande partie par l'entreprise exécutrice du chantier. Actuellement, tout ce qui est démolition, vous avez constaté, c'est déjà fait. Et les essais géotechniques viennent de terminer. On attend les résultats et l'approbation des plans de béton pour pouvoir commencer les travaux proprement dits. Nous avons permis aux femmes du marché d'implanter elles-mêmes leur propre hangar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la place qui est réservée au site de relogement est occupée. Ceux qui étaient là avant moi ont participé aux travaux. Les femmes de marché aussi ont participé aux travaux. Et donc, avant de retenir le site, nous sommes à la phase d'érection du marché. Il y a que nous devons tous nous unir autour
de l'entrepreneur afin qu'il réalise correctement ce travail dans le délai et le temps voulu. D'un coût avoisinant les 4 milliards de francs CFA, la construction de ce marché ultra-moderne et spécifique à la ville, avec toutes ses commodités, a de quoi rehausser l'éclat de Djougou. Ça fait 425 places. L'emprise aurait, ça tourne autour de 4700 mètres carrés. La couverture totale du marché, parce que c'est un marché à couvert sur l'ensemble, ça fait 7200 et quelques mètres carrés. Il y a d'abord un garage, il y a une infirmerie, il y a des magasins, il y a également des boutiques et même un restaurant qui peut accueillir les usagers du marché en cas de besoin. Reconnaissant pour ce projet qui vise la transformation du cadre de vie de Djougou, l'autorité communale sollicite l'attention du gouvernement sur les marchés traditionnels. Mais vous savez que nous avons d'autres marchés dans les arrondissements, le marché international de bétail de Kolokondé, le marché de Partago, le marché de Bougou, le marché de Poria qui est frontalier avec le Togo, qui sont des grands marchés. Nous espérons aussi qu'on y érige peut-être des édifices de taille moyenne pour permettre aux populations aussi d'exercer leur activité dans de très bonnes conditions. Le projet de construction de cette infrastructure marchande compte parmi les 35 marchés urbains et régionaux que le gouvernement compte ériger dans le pays. Assainissement du secteur de la microfinance au Bénin. Le comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance veut mettre totalement fin aux anarques. Il a tenu à la préfecture de Parakou une séance d'information et de sensibilisation sur l'exercice illégal des institutions de microfinance et c'était en présence du préfet du Borgou, de la hiérarchie de la police républicaine et de la direction départementale de la microfinance du Borgou. C'est une séance qui vient mieux outiller les acteurs impliqués dans la lutte contre l'exercice illégal des institutions de microfinance. La résurgence des cas d'escroquerie et de spoliation dans le secteur amène le ministère de l'Économie et des Finances à serrer les mailles de sa nasse pour définitivement faire disparaître le fléau. La présente rencontre se tient parce qu'il est revenu à l'autorité de tutelle du secteur de la microfinance que les promoteurs des structures illégales de microfinance continuent de duper, tromper, gruger et dépouiller les populations du Bénin, en l'occurrence celle de Parakou et environ. En effet, la collecte illégale de l'épargne est de nature à perturber la quiétude et la tranquillité des paisibles populations et à compromettre les efforts que déploie le gouvernement pour offrir un mieux-être aux citoyens. J'en veux pour preuve l'affaire ICC Services, dont les séquelles indélébiles demeurent toujours dans les mémoires des populations. C'est pourquoi nous devons aller en croisade contre cette pratique par laquelle des individus de mauvaise foi grugent les citoyens. La séance a notamment permis d'actualiser les connaissances en matière de lutte contre l'exercice illégal des services financiers décentralisés et de mettre à disposition des acteurs de la lutte une base de données fiable permettant de vite agir. Le ministre des Finances a donné les moyens nécessaires au comité de stabilité financière pour que véritablement sur l'ensemble du territoire n'opèrent avec nos populations que les structures qui ont un agrément d'exercice. Donc en 2011, on avait dénombré 495 et en 2019, nous avons retrouvé 38. Cela augure des efforts et des actions qui ont été entrepris par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est à l'actif donc de tous les acteurs. Et c'est le lieu de remercier personnellement le préfet du département du Borgou. Les participants annoncent de probants résultats face à la pratique. Je suis très satisfait. Il y a tellement de connaissances qui ont été mises à notre disposition pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire toutes ces structures illégales au niveau du Borgou. Les élus locaux et communaux, selon les lois en vigueur au Bénin, sont tenus de vérifier et de signaler toute quelconque installation d'institutions de microfinance sur leur territoire de compétence.
Et puis, 31e édition de la Journée mondiale de la population. Boycon a abrité les manifestations officielles. Une célébration placée sous le signe de la protection, de la santé et des droits des filles et des femmes par ces temps de Covid-19. Reportage. Le 11 juillet de chaque année, le Bénin célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la population. C'est une initiative des Nations Unies qui vise à rappeler à l'occasion quelques difficultés quotidiennes qui entravent le bonheur de ces populations. Le thème de cette 31e édition de la Journée mondiale de la population est « Ralentir la propagation du Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. » En cette période de crise, les vulnérabilités des femmes et des filles sont plus accrues, d'où la nécessité de protéger leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Il s'agit de trouver les moyens de protéger les acquis pour lesquels nous nous sommes si durement battus et de nous assurer que la santé et les droits en matière de santé de la reproduction restent à l'ordre du jour à l'échelle nationale et locale. Protection de la santé et des droits des femmes et des filles, le Bénin y travaille déjà. Les vulnérabilités des femmes et des jeunes filles sont particulièrement prises en compte à travers la disponibilité et l'accès aux mesures préventives, l'intégration dans le dépistage systématique des populations à risque, les mesures de réduction de l'impact socio-économique à travers un mécanisme de soutien aux couches vulnérables, le mécanisme de subvention permettant la gratuité de la prise en charge de certaines maladies. Pour protéger les filles et les femmes vulnérables de Boycon du Covid-19, des masques et des dispositifs de lave-mains sont offerts par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale est à 20h. Vous pouvez retrouver toutes nos éditions sur notre plateforme www.otb.bj. Merci à tout un chacun.